Bonjour à tous. Bezrat Hashem, dans la paracha de Vaera, nous allons voir la promesse d'Hachem de délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. Et on va voir que en fait cette promesse va être faite selon 4 mots différents que nous allons lire tout de suite dans notre paracha. Donc c'est au chapitre 6 et c'est les versets de 6 à 8. Donc voilà ce que dit Hachem. La reine est mort l'Ibné Israël. Donc ainsi tu diras au peuple d'Israël, Ani Hachem, je suis Hachem. Alors première question, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de rappeler que c'est Hachem qui parle? Ensuite on va continuer. Veotseti etrehem mitachat sivlot mitzraim. Donc je vais vous sortir de la souffrance que vous avez en Égypte. Donc veotseti, c'est le premier mot de délivrance que va prononcer Hachem. Veitzalti etrehem meavodatam. Et je vais vous sauver de leurs travaux. Donc veitzalti, donc je vais vous sauver, c'est le deuxième mot. Vega alti etrem bizroa netuya, et donc je vais vous délivrer avec une main tendue. Donc Vega alti, c'est le troisième mot de délivrance. Ou vishfatim gedolin, donc également avec de grands prodiges, de grands miracles. Vela karti etrem li leam, et je vous prendrai pour être mon peuple. Donc je vous prendrai, c'est le quatrième mot de délivrance. Vaiti lachem lelokim, et je serai pour vous un Dieu. Vidatem, et vous saurez Ki ani Hashem Elokechem, que je suis Hashem, donc votre Dieu, Amoti etrem mitachat sivlot mitzraim, qui vous ai fait sortir de la souffrance de l'Égypte, Ve'eveti etrem, et je vais vous emmener, El haaretz ashanasati etiadi, vers la terre que, donc, sur laquelle j'ai étendu ma main, donc c'est la terre promise, la terre d'Israël, la tête ota, l'Avram, l'Yitzhak ou Yaakov, donc que j'avais promis à Avraham, Yitzhak et Yaakov, Ve'atati ota lachem morasha, Ani Hachem, et je vous la donnerai en héritage, et je suis Hachem. Alors sur ces quelques versets, il y a beaucoup de questions à poser, donc on va essayer d'en poser quelques-unes et de voir de quelle manière est-ce qu'on peut y répondre. La première question, donc, c'est de comprendre pourquoi est-ce que Hachem, au début, avant de faire cette promesse, va dire et rappeler Ani Hachem, je suis Hachem. Ensuite, la deuxième question, c'est de comprendre pourquoi est-ce que Hachem a utilisé 4 mots pour désigner la délivrance. Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 5? Pourquoi avoir choisi spécifiquement 4 mots? Et ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a besoin ici de rappeler que les bénis Israël vont sortir d'Égypte pour être emmenés en terre d'Israël? On sait que les bénis Israël, à ce moment-là, sont en pleine souffrance, ils sont en esclavage en Égypte. Donc en quoi est-ce qu'il y a besoin de rappeler qu'ensuite, la finalité, c'est de les amener en Israël? Déjà dans un premier temps, dans une première étape, on veut les sauver. Ils souffrent terriblement en Égypte. Donc déjà qu'on les sorte, ce sera déjà une grande réussite. Après, ce qui viendra plus tard, qu'ils aillent en Israël et que Hachem, bien sûr, accomplisse sa promesse. Alors bien évidemment, c'est la finalité, c'est le but et c'est extrêmement important. Mais à ce moment-là, au moment où Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu, les bénis Israël sont dans une grande souffrance. Donc pourquoi est-ce qu'il y avait besoin également de joindre non seulement cette promesse de délivrance, avec également cette promesse de pouvoir un jour accéder à la terre d'Israël. Donc le Ben Ishraï va se poser ces questions et donc il va y répondre dans son livre Benayahu Ben Yehoyada, donc de commentaires sur la paracha. En fait, le Ben Ishraï nous dit ce n'est pas pour rien que Hachem va rappeler spécifiquement 4 mots de délivrance. En fait, le Ben Ishraï nous rappelle que dans le nom d'Hachem, qui s'écrit Yud, ensuite He, ensuite Vav et ensuite He, il y a 4 lettres. Et donc au moment de vouloir délivrer le peuple d'Israël, Hachem va montrer à Moshe Rabbeinu qu'il va en fait agir par l'intermédiaire des lettres de son nom pour envoyer des lumières vers le peuple d'Israël et permettre leur délivrance. C'est la raison pour laquelle, en fait, il va employer donc 4 mots différents qui font allusion, chacun d'entre eux, à l'une des lettres du nom d'Hachem, comme on va le voir tout de suite. Et c'est également pour cela qu'au début, avant de faire cette promesse, il rappelle Ani Hachem. Comment s'écrit Ani Hachem? Ani Yud Kevavke, c'est le nom d'Hachem qui s'écrit déjà donc en un, et ensuite après on va le développer pour montrer quelle va être la lumière de chacune des lettres qui va se révéler pour libérer les béné Israël. Donc d'abord, lorsqu'on va dire Ve'otseti etrem mitachat sivlot mitzraim, donc je vais vous délivrer de la souffrance qu'il y a en Égypte, nous dit le Ben Ishraï, c'est à l'encontre du dernier He du nom d'Hachem, qui lui-même en fait correspond
aux mitzvot qu'on va accomplir par soi-même, par des actions. Donc c'est la partie en fait la plus basse, ça correspond donc au dernier He du nom d'Hachem, et au niveau des mondes, ça va correspondre également au dernier des mondes, le monde dans lequel nous nous trouvons actuellement, qui est le Olam HaAsiya, puisque notre globe terrestre se trouve dans la dernière sphère du Olam HaAsiya, et c'est la raison pour laquelle dans ce monde, tout dépend de l'action, et on a besoin d'accomplir des actions matérielles pour faire rentrer à l'intérieur une lumière qui est une lumière spirituelle. Donc cette première parole de délivrance fait en fait allusion à l'action, puisqu'il est écrit Ve'otseti etrem mitachat siblot mitzraim, je vais donc vous délivrer des souffrances que vous aviez en Égypte. Et donc cela fait bien sûr allusion en fait à cette souffrance qui venait du travail difficile, du travail physique que devaient accomplir les béné Israël en Égypte. Et donc cette première parole est une parole de délivrance, donc qui correspond au dernier He du nom d'Hachem, qui correspond également au Olam HaAsiya, donc qui est le plus bas de tous les mondes. Et dans notre service divin, ça va correspondre pour nous dans le côté positif à l'action, au mitzvot que nous allons accomplir. Ensuite, lorsqu'on passe au mot suivant, il est écrit Ve'itzalti etrem me'avodatam. Et donc je vais vous sauver de leurs travaux. Et donc là également, nous dit le Ben Ishraï, en fait la avoda fait allusion au travail qui est au niveau de la parole, puisqu'on sait qu'à l'époque, là, ce qu'on appelait la avoda, c'était le service qui était accompli au Beth Amikdash. Et aujourd'hui que nous n'avons plus le Beth Amikdash, alors nous disons tous les jours dans la tfila, Unshalema farim sefatenu, c'est-à-dire que finalement les paroles de notre prière vont venir remplacer les animaux qui étaient apportés à l'époque au Beth Amikdash. Et donc cette deuxième parole de délivrance fait allusion en fait au Vav, à l'avant-dernière lettre du nom d'Hachem. C'est également une allusion au Olam HaYetzira. D'ailleurs, le Olam HaYetzira est appelé le monde du chant. C'est ce qui correspond dans la tfila que nous faisons le matin, au Psuké des Imra, à ce moment de la tfila, au cours duquel nous récitons donc les Mizmoret Teilim, les psaumes du roi David. Et donc c'est donc au niveau de la parole, donc de ce que nous allons dire. Et donc là aussi, ça fait allusion donc dans le côté positif à toutes les prières et toutes les mitzvot qui s'accomplissent par la parole. Donc c'est la raison pour laquelle il y a également donc ce mot-là qui correspond à cela. Ensuite, Vega alti etrem bizroanetuya. Donc je vais vous délivrer avec une main tendue. Et là, nous dit le Ben Ishraï, cela fait allusion au premier He du nom d'Hachem. Ce He qui est également à l'encontre de ce qu'on appelle la Bina. La Bina qui va être cette lumière d'Hachem qui va nous permettre d'être libérés au moment de la sortie d'Égypte. Et donc c'est la raison pour laquelle ici il est écrit Vega Alti, et je vais vous délivrer, puisque donc cela fait allusion à ce premier He du nom d'Hachem, cette deuxième lettre donc, qui correspond depuis le début au nom d'Hachem, et qui fait également allusion à ce qu'on appelle le Olam Abriya. Au niveau de notre travail d'Hachem, dans le côté positif, cela va faire allusion à la Kavana, puisque on parle ici d'une Kavana qui est en fait l'intention d'accomplir la parole d'Hachem et d'accomplir les mitzvot. Et enfin, le dernier mot, c'est Velakarti etrem li le'am, et je vous prendrai pour moi, pour être mon peuple, Vaiti lachem lelokim, et je serai donc pour vous un Dieu. Et là, on voit qu'il y a vraiment cette relation forte entre Hachem et son peuple, et cela fait allusion au Yud, à la première lettre du nom d'Hachem, qui correspond également au Olam HaAtzilut, qui est ce monde, qui est donc le plus haut de tous les mondes, et qui correspond à l'unité la plus parfaite. C'est la raison pour laquelle on voit cette relation dans ces mots-là entre Hachem et son peuple qui sont en union la plus totale. Et d'ailleurs, ce qu'on pourrait également rajouter, c'est pas écrit dans le texte du Ben Ishraï, mais on pourrait également rappeler le Midrash qui nous dit qu'à chaque fois qu'il y a écrit le mot li, cela fait allusion à quelque chose qui va être éternel. Donc puisque là nous faisons également avec ces mots-là allusion au niveau le plus haut, donc c'est ce niveau-là qui est en fait relié avec l'éternité, donc c'est au plus haut niveau. Dans le côté positif, ce plus haut niveau qui correspond au Yud du nom d'Hachem et qui correspond également au Olam HaAtzilut, c'est en fait ce qu'on appelle la Marshava, puisque dans chacune de nos actions, nous pouvons les diviser en trois catégories, ce qu'on appelle le Ma'aseh, c'est-à-dire l'action elle-même que nous allons accomplir. Ensuite, également le Dibour, ce sont les paroles que nous allons dire au moment d'accomplir l'action, comme par exemple la bénédiction que nous allons réciter. Et enfin, le plus haut niveau, c'est la Marshava, ce sont les pensées de pureté et de sainteté que nous allons avoir au moment où nous allons accomplir ces mitzvot. Cette marshava est également liée à ce qu'on appelle le ratson,
à ce désir, à ce feu qui est en nous, qui nous donne envie d'accomplir les paroles d'Hachem et d'accomplir les mitzvot. Donc on voit que en fait finalement ces 4 paroles de délivrance font en fait allusion aux 4 lettres du nom d'Hachem et que chacune de ces lettres a une spécificité. Le Ben Ishraï va ensuite répondre à la dernière question qui est de comprendre pourquoi est-ce que dans la suite des versets on nous rappelle le fait que les Béné Israël vont être amenés en terre d'Israël. Et pour expliquer cela, le Ben Ishraï nous rappelle que dans les noms d'Hachem, il y a des noms qui sont plutôt de tendance masculine et d'autres qui sont plutôt de tendance féminine. Le nom d'Hachem, lorsqu'il s'écrit Yudke Vavke, est un nom qui va être masculin. Et donc, nous dit le Ben Ishraï, en fait, les versets qui parlent de la terre d'Israël font allusion à la partie féminine. Cette partie féminine est représentée par la terre d'Israël. Elle est également représentée par la Malchut, par la Shekhinah, par la présence divine. Et elle est également en allusion dans le nom d'Hachem qui s'écrit Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et donc c'est la raison pour laquelle nous dit le Ben Ishraï, dans ces versets on nous dit Ve'eveti etrem el haaretz. Donc je vais vous faire venir vers la terre, c'est-à-dire en fait ça fait allusion ici à la partie féminine qui est représentée par la terre d'Israël. Asher Nasati et Yadi, sur laquelle j'ai étendu ma main, le mot Yadi a pour valeur numérique 24. 24, ça fait de nouveau allusion à la Malchut, à la partie féminine, puisque c'est comme c'est mentionné dans les paroles de nos sages, qu'il y a 24 ornements pour la Kala. C'est-à-dire qu'à l'époque, la mariée venait revêtie de 24 types d'ornements, de bijoux, de vêtements, d'accessoires, etc. Et bien évidemment, mis à part le côté physique dans ce monde-là, cela fait en fait allusion à celle qu'on appelle la Kala, c'est-à-dire en fait la présence divine dans les mondes supérieurs, qui elle aussi a 24 ornements de sainteté. Ces 24 ornements font également allusion aux 24 Mishnayot, aux 24 chapitres qu'il y a dans le traité de Shabbat, le Shabbat qui est appelé Shabbat Malketa, le Shabbat, la princesse, la reine, lorsqu'on dit Boïkala, viens la marier, on fait de nouveau encore allusion également à cette partie féminine du nom d'Hachem. Et également, on a les 24 livres du Tanakh qui eux aussi font également allusion donc à ces 24 ornements de la mariée. Et enfin, ce nom d'Hachem qui s'écrit Aleph, Dalet, Nun, Yud, qui est en fait la manière dont nous prononçons le nom d'Hachem, également à 24 manières d'être écrit. Si on inverse les lettres de place, au total, il y aura 24 manières d'écrire ce nom d'Hachem qui donc lui aussi fait allusion à la partie féminine. Donc finalement, on voit que dans cette lumière d'Hachem, il y a à la fois au début des versets la partie masculine et ensuite la partie féminine. Et les versets poursuivent en disant la tête ota les Avram, les Yitzhak ou les Yaakov. Donc on rappelle ici en fait les patriarches Avram, Yitzhak et Yaakov. Nous dit le Ben Ishraï, en fait les patriarches sont en allusion dans la lettre Shin. De la même manière que dans la lettre Shin, il y a 3 branches, alors également les patriarches donc, vont être ces 3 branches qui vont représenter donc les fondements de notre peuple. Ça va être eux qui vont être vraiment la base de notre peuple. Et il y a ensuite le 4e des patriarches, si on pourrait l'appeler ainsi, ça va être Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est appelé le Moré. Moshe Rabbeinu va être donc ce Moré, ce guide, ce maître pour le peuple d'Israël qui va recevoir la Torah au mont Sinaï et qui va savoir ensuite l'enseigner. Mais Moshe a toujours en lui également ces paroles, cette transmission qu'il a reçue de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc si on prend le mot Moré et qu'on intègre à l'intérieur le Shin qui fait allusion aux 3 patriarches, alors on obtient le mot Moracha qui signifie donc un héritage. Et c'est la raison pour laquelle ici nous dit le verset Vatati ota lachem moracha, donc je vous l'ai donné en héritage. C'est-à-dire que si finalement vous arrivez en Eretz Israël et que vous savez, une fois en Eretz Israël, accomplir la Torah comme il se doit, accomplir l'enseignement que vous avez reçu non seulement de Moshe Rabbeinu avec la Torah écrite et la Torah orale, mais également la transmission que vous avez reçue de vos 3 patriarches, alors à ce moment-là, vous parviendrez à faire la réparation de cette terre, à faire en sorte que cette terre finalement ce soit une passerelle, ce soit un moyen de vous élever spirituellement et de pouvoir l'obtenir à tout jamais. Donc si les Béné Israël avaient réussi à saisir cette occasion, on n'aurait pas eu besoin d'aller en exil, on n'aurait pas eu besoin non plus d'avoir la destruction des 2 Beth Mikdash, et on aurait pu rester donc pour l'éternité dans la terre d'Israël, faire venir à ce moment-là le Mashiach et terminer le travail pour lequel nous sommes venus dans ce monde et dans ce cycle de 6000 ans. Le Ben Ishraï s'arrête là dans son explication, mais on va essayer de poursuivre un peu plus
et grâce aux paroles du Midrash, on va essayer de comprendre comment se fait-il que les béné Israël ont eu un tel mérite. Puisque on sait qu'il y a également un autre Midrash qu'on avait rapporté dans l'un des cours sur Shirachirim, où on nous racontait que lorsque les béné Israël ont vu la mer s'ouvrir en deux et qu'ils ont pu passer à l'intérieur, voilà qu'il y a eu un moment où il y avait des béné Israël et les Égyptiens se trouvaient donc tous ensemble dans la mer, donc en train de passer à sec. Et là, il y a eu des anges là-haut qui se sont adressés à Hachem et qui lui ont dit: mais pourquoi est-ce que tu sauves les béné Israël? Tu vois bien que les béné Israël étaient des idolâtres en Égypte et les Égyptiens sont aussi des idolâtres en Égypte. Donc pourquoi est-ce que tu fais une préférence? Donc on avait répondu grâce aux paroles du béné Israël à cette question. Il y a également un autre texte qui nous rapporte que les béné Israël étaient arrivés au 49e niveau d'impureté et que si on avait dû attendre un peu plus, ils seraient descendus à un tel niveau de bassesse qu'ils auraient été irrécupérables. Donc selon ces sources-là, on voit que les béné Israël étaient arrivés à un niveau extrêmement bas en Égypte. Et là, Bézat Hachem, on va apporter d'autres preuves qui vont montrer également tout le contraire et qui vont montrer que parmi les béné Israël, il y a eu aussi des personnes qui ont gardé leur foi, qui ont gardé leur attachement à Hachem et qui ont gardé l'héritage qu'ils avaient reçu des patriarches. La première source qui parle de la grandeur des béné Israël en Égypte, elle est assez connue puisqu'elle est mentionnée dans différents endroits. Notamment, on va la trouver donc dans la Mechilta, dans la Parashat Bo. On va la trouver également dans le Midrash Tanchuma, Yashan de Parashat Balak au chapitre 25. Également dans Bamidbar Rabbin à la Parasha numéro 20 au paragraphe numéro 22, qui nous dit que les béné Israël, bien qu'ils étaient en Égypte, dans un endroit où il y avait beaucoup d'idolâtres, ils ont gardé certaines choses sur lesquelles ils ont refusé de changer leurs habitudes. Et cette source est également rapportée dans un midrash qui n'est pas très connu, qui s'appelle le Midrash Hadash, et qui est en fait un recueil qui, dans sa grande majorité, vient rappeler des midrashim qui sont déjà mentionnés autre part, mais il y a à peu près une centaine de midrashim qui sont inédits et qui sont spécifiques à ce midrash. Et donc je vais vous lire tout de suite les paroles du midrash. Donc c'est dans le Midrash Hadash de Parashat Va'era. Amrou Rabotenu. Donc nos sages ont enseigné. Mipene Arba'at Varim Nig'alu Israël Mimitzraim. Grâce à quatre choses, les béné Israël ont pu être délivrés d'Égypte. Donc quelles sont ces quatre choses? Mipene Shelo Shinu Leshonam. La première chose, c'est qu'ils n'ont pas changé leur langage. Ils sont restés à parler toujours en hébreu. Velo Chilfu et Shemotam. Deuxième chose, ils n'ont pas changé leur nom. Ils ont gardé également des noms à consonance hébraïque. Ensuite, troisième chose, Velo Gilu Sodam Leame Haaretz. Ils n'ont pas donc révélé leurs secrets aux différentes personnes qui avaient. Donc ici, en fait, dans d'autres midrashim, on nous explique que depuis les premières paroles de Moshe Rabbeinu, les béné Israël savaient que lorsqu'ils sortiraient d'Égypte, ils auraient beaucoup de richesses, mais ils ont gardé cela comme secret, et c'est seulement en sortant d'Égypte qu'ils sont partis demander donc au peuple égyptien de leur donner des biens, etc. Et enfin, la quatrième chose, Velo Kafru Bevrit Mila, et donc ils ont continué à faire la Brit Mila. Donc jusque-là, les paroles du Midrash sont mentionnées également dans d'autres endroits. Mais là, c'est là où le Midrash Hadash va être un petit peu plus innovant, puisqu'il est dit les fichar, et par conséquent, Niga'alu Arba'a Geulot. Donc ils ont eu quatre types de délivrance, qui sont donc par les quatre mots de délivrance que nous avons mentionnés donc au début de ce shiur. Vega alti, ve'itzalti, velakarti, ve'otseti. Shene emar, la chen est mort, l'ivne Israël, ani Hashem. Donc on voit ici que finalement, par le mérite d'avoir gardé quatre choses, quatre principes fondamentaux en Égypte, ils ont eu également le mérite d'avoir également donc quatre paroles de délivrance. Et grâce aux explications du Ben Ishraï, on comprend que c'est pas juste de Chazvé Shalom des différentes manières de vouloir dire la même chose, mais c'est que en fait chacune de ces paroles de délivrance cache en elle des secrets extrêmement profonds et fait allusion en fait à des lumières d'Hachem qui sont à différents niveaux. Enfin, pour terminer, on va également, pour illustrer un petit peu la grandeur des béné Israël et pour rappeler à quel point cette génération qui était en esclavage en Égypte a eu un mérite particulier, on va lire les paroles du Tana Deve Eliyahu, donc dans le Eliyahu Rabbin, dans le Pérec numéro 23, où on va nous raconter
avec quelle force les Béné Israël se sont opposés à leurs oppresseurs égyptiens. Donc nous dit le Midrash, je vais lire et traduire. Uksheayu Israël bemitzraim, donc lorsque les Béné Israël étaient en Égypte, nitkabetsu kulam veyashivu yachad, ils sont tous unis, ils étaient tous installés ensemble. Mishum sheayu kulam beaguda achat, donc ils étaient tous comme une seule communauté. Vecharetu berit yachad, ils ont fait donc une alliance entre eux. Sheyasug milut chasadim ze imze, donc qu'ils allaient toujours s'entraider les uns avec les autres. Donc on voit que déjà la force des Béné Israël en Égypte, ça a été d'être union. L'union fait la force, donc c'était la force des Béné Israël d'être toujours ensemble, toujours unis et de s'aider les uns les autres dans la difficulté. Vishmeru belibam, et donc ils garderont dans leur cœur Berit Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc l'alliance de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Vela avod et aviem shebashamaim levado, et donc de servir uniquement leur créateur qui est dans le ciel, donc de servir uniquement à Kadosh Baruch Hu. Donc on voit ici que finalement cette force des Béné Israël, elle est à deux niveaux. D'une part entre eux d'être unis comme un seul homme, mais également de recevoir tous ensemble cet héritage des patriarches de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Veshelo yanichu leshon bet Yaakov aviem, et que donc ils vont pas abandonner le langage de la maison de leur père Yaakov. Veshelo ilmedu leshon mitzraim, et donc ils n'ont pas voulu apprendre le langage égyptien, mipene darke avodat kochavim, pour ne pas être ensuite tentés de devoir également se comporter comme eux et de également faire donc cette idolâtrie que faisaient les Égyptiens. Ketzad, donc de quelle manière est-ce qu'ils ont fait cela? Shayu Israël ovdim et aviem shebashamaim levado bemitzraim velo ayu meshanim leshonam. Donc lorsque les Béné Israël ont continué à servir Hachem en Égypte et à ne pas modifier leur langage, ayu amitrim omerim laem, les Égyptiens venaient et leur disaient: Lama lotavdu et eloke mitzraim v'yakel avodato mikem. Venez, faites de l'idolâtrie et nous allons vous alléger les conditions de travail et d'esclavage. Mais Shivim Israël, à ce moment-là, les Béné Israël ont répondu, Vomrim lahem, ils leur ont dit, Verish Shema Azvu Avram Yitzhak Ve'Yaakov Avotenu et Elokenu Shebashemaim. Est-ce que nos ancêtres, Avram, Yitzhak et Yaakov, ont abandonné donc leur créateur? Chez Yazvu Benehem Acharehem Oto. Donc si nos ancêtres ne l'ont pas abandonné, est-ce que nous on va se mettre maintenant, Chas Shalom, à abandonner Hachem? V'amru lahem Amitrim Lav. Donc les Égyptiens leur ont dit non. V'amru lahem Israël Lo Azvu Avotenu et Elokenu Shebashemaim car anachnu lo na'azov oto. De la même manière que nos ancêtres sont restés fidèles à Hachem, alors également nous aussi nous resterons fidèles à Hachem. Et ensuite, donc ça c'est ce qui concerne le fait qu'ils ont gardé leur langue. Mais on avait dit également que les Béné Israël ont continué aussi à garder la Brit Mila. Ukshayu shomrim Israël et Brit Elohem sheba shamayim umalin benem et Mitzrayim. Donc lorsque les Béné Israël ont continué à faire la Brit Mila en Égypte, ve'amru lahem amitriim, les Égyptiens sont venus et leur ont dit: Imlo tishmeru velo tamulu, si vous décidez finalement de ne pas faire la circoncision à vos enfants, shema tekal avoda akasha mikem. À ce moment-là, tous les travaux qui sont difficiles, on va les alléger pour vous. Ayu Israël meshivim vomrim lahem. À ce moment-là, les Ben Israël leur ont répondu: Shema shacheru avotenu et brit elokenu shebashamaim. Est-ce que nos pères ont abandonné cette alliance qu'on a conclue avec Hachem, sheishkechu benem acharem, pour que nous, leurs enfants, nous abandonnions cette alliance? Amuru lahem lo, non, leur ont répondu les Égyptiens. Amuru lahem Israël, Israël leur a répondu: Keshem shelo shacheru avotenu, car lo nishkach anachnu leolam. De la même manière que nos ancêtres n'ont pas abandonné cette alliance, nous non plus, nous ne l'abandonnerons jamais. Davar acher, donc un autre exemple, Kshayu Israël malin benem b'Mitzraim, lorsque les enfants faisaient donc la Brit Mila, alors nous venaient en Égypte, Ayu amitrim omrim lahem, les Égyptiens venaient et leur disaient: Lama tem malim benechem, pourquoi est-ce que maintenant vous venez faire la circoncision à vos enfants? Allo lachar sha'an yeh mashichim oto banahar, vous savez bien qu'on va venir les prendre et les jeter dans le Nil, puisqu'il y avait eu ce décret cruel de Pharaon qui était que tout premier-né garçon était jeté dans le Nil. Et là, on nous révèle dans ce Midrash que malgré cette situation tellement difficile, les Béné Israël ont continué à faire la circoncision à leurs enfants, bien qu'ils savaient que finalement ces enfants n'allaient pas vivre par la suite. Vomrim lahem Israël, et donc le peuple d'Israël leur a répondu: Anachnu namul otam, nous allons continuer à leur faire la Brit Mila. Vacharkar asu lahem kersonechem, et après vous ferez de ce que vous voudrez. Ukshayu Israël osim
Shivat Yimam Mishte. Et lorsque les béné Israël également donc faisaient les 7 jours de Sheva Brachot pour les Khatanim, pour les nouveaux mariés, Ayu Amitrim Omrim Laem, les Égyptiens venaient et leur disaient Lama Tamosim Shivat Yimam Mishte. Pourquoi est-ce que vous faites tous ces jours de joie et de festin? Allo le Achar Sha'am Motim Oto le Inouï. Vous savez bien que tout celui en fait à l'époque qui était marié en Égypte, dès qu'un béné Israël se mariait, directement on le prenait pour l'emmener donc aux travaux difficiles, puisque les Égyptiens voulaient empêcher les béné Israël de continuer à se multiplier. Donc tant qu'ils étaient encore des jeunes gens, des enfants, ils n'étaient pas inquiétés par l'esclavage. Mais dès qu'ils se mariaient directement, après leur mariage, on les prenait et on les envoyait en esclavage. Vamrou lahem Israël, donc Israël leur ont répondu, nous ferons ces 7 jours de festin, de joie, de Sheva Brachot, après vous nous ferez ce que vous voudrez. Amet Yamut, celui qui doit mourir mourra. Vanerag Yareg, celui qui doit être tué sera tué. Ve'aba Bachaim Ichye, et celui qui doit vivre vivra. En fait, ici dans ces paroles, les béné Israël voulaient leur sous-entendre. Vous pensez que vous pouvez nous tuer, vous pensez que vous pouvez nous faire du mal, mais nous croyons à la vie éternelle. Même si vous arrivez à tuer nos corps, nos âmes, elles, resteront toujours fidèles à notre Créateur. Et donc ensuite, le Midrash, donc dans Eliyahu Rabbah, poursuit et nous dit Kol otam dvarim ayu amitzriim mecharfin otam et Israël umakin otam upogim laem vesoarim laem ve'en l'Israël manos mipenehem. Donc on voit qu'à cause de cela, lorsque les Égyptiens ont vu que les béné Israël avaient une telle résistance, alors les Égyptiens eux aussi vont avoir 4 actions mauvaises de souffrance envers le peuple d'Israël. Puisque ici nous dit le Midrash, ayu amitrim, donc les Égyptiens, mecharfin otam et béné Israël, donc ils allaient les insulter. C'est ce que traduit Rashi dans un autre endroit. Umakin otam, et donc il les battait. Upogim laem, et donc il leur faisait des blessures. Vesoarim laem, c'était pour eux comme une tempête, comme vraiment il est perturbé, il faisait tout pour embêter les béné Israël. Ve'en Israël manos mipenehem, et pour autant les béné Israël faisaient comme si de rien n'était. Ils ont continué à être fidèles à Hachem. Donc on voit de nouveau ce chiffre 4 qui revient, c'est-à-dire qu'on avait vu qu'il y avait donc ces 4 mérites des béné Israël. À l'encontre de ces 4 mérites, on voit dans ce texte-là qu'il va y avoir 4 types de souffrances, et donc c'est par cela également, par ce mérite, que les béné Israël vont avoir 4 mots de délivrance, c'est-à-dire une délivrance qui va être à 4 niveaux. Et si on revient au Midrash Chadash, le Midrash Chadash nous dit Lama tikenu chachamim arba kosot belel Pessah. Comment se fait-il que le soir de Pessah, où nous rappelons la sortie d'Égypte, nous devons boire 4 coupes de vin? Keneged arba geulot, c'est également à l'encontre de ces 4 paroles de Géoula. Ou Reneged arba kosot shel Paro. Donc également on voit que Paro aussi a eu 4 fois des verres de vin, comme c'est mentionné dans différents endroits. Et enfin, pour terminer sur une note positive, nous dit le Midrash Chadash, ou Reneged arba kosot shel Yeshua. Et également, lorsque nous buvons 4 coupes de vin le soir de Pessah, c'est également à l'encontre des 4 verres de vin de la délivrance future, chez Atid Akadosh Baruch Hu, les Hashkot et Israël, par lesquels Hachem va abreuver, va donner à boire au peuple d'Israël. Et donc en fait cela fait allusion au fait que de la même manière que nous avons été délivrés de l'Égypte par 4 lumières différentes, alors également dans la délivrance future qui aura lieu avec la venue du Mashiach, nous aurons nous aussi le mérite de voir une délivrance qui va être à 4 niveaux et qui va en fait correspondre donc aux 4 niveaux des différents mondes, et pour avoir une délivrance qui, Bezrat Hashem, sera une délivrance totale. Alors, Baruch Hashem, grâce à ces paroles, on voit donc la beauté de la délivrance, que ce que nos ancêtres ont vécu, c'est ce que également nous aussi, nous allons vivre très bientôt, Bezrat Hashem, avec la venue du Mashiach. Bimera, Beyamenu, Uberachamim, Amen, Ve Amen.